Salutations amis voyageurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube où on parle et explique des niveaux des backrooms dans de courtes vidéos. Avant de t'aventurer avec moi dans ce de l'infini de niveaux dont sont composés les backrooms, laisse-moi t'expliquer ce que sont les dites backrooms. Je suis votre guide Iziki et bienvenue dans les backrooms. Si vous ne prenez pas garde et que vous no-clippez hors de la réalité au mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que la puanteur de la moquette humide, la folie du mono jaune et le bruit incessant des lumières fluorescentes au maximum de leur bourdonnement. Environ 600 millions de kilomètres carrés de pièces vides, segmentées de façon aléatoire, dans lesquelles s'y perdent. Que Dieu vous garde si vous entendez quelque chose errer dans les parages, car il vous a certainement entendu. Ce que vous venez d'entendre sont les notes laissées par d'autres voyageurs avant vous pour vous prévenir des backrooms et de leurs dangers. Hélas pour vous, vous avez déjà no-clip hors de la réalité. Le terme no-clip va être très important pour la suite de ton voyage, alors écoute bien mes explications si tu veux garder un dernier souffle de vie un peu plus longtemps. Le terme no-clip vient des jeux vidéo. Il s'agit du fait de passer à travers la texture du jeu pour se retrouver hors de la map, hors de la limite définie par la réalité. Cependant, dans le cas des backrooms, vous n'avez pas no-clip hors d'un jeu, mais bien hors de la réalité de notre monde. Ce faisant, vous avez chuté dans cet espace quasi infini, en dehors de la réalité. Vous marchiez tranquillement, un pied devant l'autre, sauf que cette fois, le sol ne vous a pas retenu, et avant que vous n'ayez compris ce que vous étiez arrivé, vous étiez tombé ici, et vous êtes réveillé à l'étage 0. L'étage 0 est là où toutes les personnes, ou presque, qui no-clip en dehors de la réalité se retrouvent. En regardant autour de vous, vous verrez ce dédale de pièces terrifiantes, mais pourtant familiers, qui vous entourent. Les murs sont recouverts d'un papier peint jaune vieilli, le sol couvert d'une moquette humide, et le plafond en carreaux, familier parsemé de néons clignotant au bruit grésillant anormalement fort. Ici commence votre voyage dans les backrooms. Si vous survivez à la déshydratation et la faim assez longtemps, et que vous n'êtes pas rendu fou par la solitude et le bruit assourdissant des néons grésillants, vous aurez peut-être la chance de trouver un moyen de no-clip à nouveau de cet endroit. Mais hélas pour vous, l'endroit où vous vous retrouverez ne sera pas votre douce réalité, mais un autre niveau des backrooms, plus profond encore, vraisemblablement le niveau 1. Ici vous pourrez peut-être rencontrer d'autres voyageurs, coincés comme vous dans cet enfer au-delà de la réalité. Les backrooms sont composés d'une infinité de niveaux, et votre billet de retour à la réalité se cache peut-être dans l'un d'entre eux. Cependant, faites bien attention aux rencontres que vous ferez dans les backrooms. Il n'y a pas que des voyageurs qui rôdent dans cet univers infini. Essayerez-vous de trouver une sortie en compagnie d'autres voyageurs, ou comme beaucoup, trouverez-vous un endroit, à l'apparence tranquille, pour y passer le reste de vos jours à regretter ce pas de trop? Libre à vous de faire votre choix, mais dans mon cas, je vous fournirai au travers de mes vidéos le plus d'informations possible pour survivre à ce long voyage. Bon, maintenant je vais casser un peu le mythe, mais évidemment les backrooms n'existent pas. C'est un projet d'horreur communautaire à l'image de la Fondation SCP. Il n'en reste pas pour autant incroyablement complet et fascinant, et j'espère que vous aimerez le parcourir avec moi au long de ces vidéos. Toutes les informations que je vais donner sont retrouvables aussi sur le wiki.backroom sur internet. Abonne-toi et laisse un like, et si vous êtes encore en vie d'ici là, à la prochaine.